Chers auditeurs, bonjour. Samedi 10 février, la SIAP, Coopérative d'installation en agriculture paysanne, organise une après-midi autour de la question de l'eau. Il y sera question de la concurrence pour l'accès à cette ressource essentielle en France à l'heure du changement climatique majeur qui frappe nos régions. Ce défi du partage de l'eau se retrouve dans la plupart des pays du monde. Je vais vous emmener aujourd'hui en Irak, à la rencontre des jeunes activistes de l'association Humadjila, qui sont les principaux acteurs de la campagne Sauvons le fleuve Tigre. En Irak, la crise écologique et climatique est très forte. Le changement climatique a un impact important, avec une forte hausse des températures qui touche toute la péninsule arabique. Canicules et sécheresses se cumulent, et les prévisions sont terribles. La région sera 4 degrés plus chaude en 2050, et de nombreuses zones seront inhabitables à la fin du siècle. Dans le sud de l'Irak, au confluent du Tigre et de l'Euphrate, les marais mésopotamiens sont un trésor multimillénaire, menacé de disparaître au grand désespoir des populations et des espèces qui y vivent. Il constitue un écosystème unique et connu comme le Jardin d'Éden, là où l'on s'attendrait à trouver seulement le désert. On s'y déplace en pirogue, les oiseaux migrateurs y font étape. En raison des fortes vagues de chaleur pouvant atteindre jusqu'à 50 degrés l'été, l'eau s'évapore à vue d'œil. L'urgence climatique pousse les pays arrosés par le Tigre et l'Euphrate, la Turquie, la Syrie et l'Irak, à construire d'immenses retenues d'eau, sans se soucier des conséquences en aval chez leurs voisins. À cela s'ajoutent les déchets, rejetés en aval, qui remontent en polluant les terres. Si un régime des pluies de plus en plus erratique menace la région, le principal danger pour le Tigre et l'Euphrate est bien humain. Suivons les pas de Huda Jabbar, une activiste environnementale. Elle observe avec inquiétude la disparition du fleuve Tigre et de son écosystème unique. Les populations des marais mésopotamiens ne parviennent plus à abreuver leur bétail, ni à pêcher. Elles sont contraintes de quitter leurs terres ancestrales pour pouvoir continuer à se nourrir. Les marais qui recouvraient une surface de la taille du Liban ont perdu aujourd'hui 60% de leur surface. Huda refuse de voir son peuple assoiffé et la biodiversité de son pays disparaître. Elle rejoint donc la campagne Sauvons le fleuve Tigre, portée en Irak par l'ONG Humadjila et soutenue par le CCFD Terre Solidaire. Festival, campagne de nettoyage, marathon le long des marais. Avec d'autres jeunes, bravant les risques de la répression, elle scande la terrible réalité qui menace le pays des deux rivières. On pourra bientôt traverser le Tigre à pied, si l'on n'agit pas pour le préserver. Première victoire de cette mobilisation, l'inscription des marais mésopotamiens au patrimoine mondial de l'humanité, protégé par l'UNESCO. Avec des groupes locaux de citoyennes et citoyens mobilisés, la campagne Sauvons le fleuve Tigre construit une mobilisation régionale pour le droit à l'eau et un partage des eaux des fleuves Tigre et Euphrate qui soit respectueux des écosystèmes et des besoins des populations. L'enjeu est de faire du fleuve une source de paix et non de conflit. L'eau, source de conflit également en France, on l'a vu ces derniers mois. Parallèlement, de nombreux chercheurs et hydrobiologistes cherchent à concilier aménagement des territoires et gestion durable des ressources en eau. C'est le cas de François Laurent et Marie Mézières-Fortin, qui interviendront au cours de la table ronde que j'ai évoquée au début de cette chronique, et dont le CCFD Terre Solidaire est partenaire. Peut-on manquer d'eau ? Comprendre pour agir. Elle aura lieu samedi 10 février à 15h à l'Oiselière. Cette table ronde sera suivie de la projection du film « De l'eau jaillit le feu », tourné dans le Marais Poitevin, quelques mois avant les événements de Sainte-Soline. Nous espérons vous y voir.